Quel est le point commun entre un pénis en érection et un ballon de football? Les deux ont besoin d'être durs pour jouer. Le ballon parce qu'il est rempli d'air, le pénis parce qu'il est rempli de sang. Avec ce ballon, nous allons comprendre comment fonctionnent les érections. Qu'est-ce qui rend le pénis dur comme du bois? Donc le ballon est dur parce qu'il a été rempli d'air avec une pompe. Le pénis, lui, devient dur comme du bois parce qu'il s'est rempli de sang qui est entré non pas par une pompe, mais par une artère qui a conduit le sang de la circulation générale vers le pénis. Mais la grande différence entre le ballon et le pénis, c'est qu'après la partie, le ballon va rester dur parce que l'air va rester dedans jusqu'à la prochaine partie. Le pénis, lui, après l'éjaculation, va devenir mou. Pour cela, il va se vider de son sang qui va retourner dans la circulation générale, cette fois par des veines pour terminer l'érection. Comment le pénis devient-il mou? Comment le sang quitte-t-il le pénis à la fin de l'érection? Cela se fait grâce à des valves. Le pénis est pourvu de valves. Pendant que le sang entre dans le pénis, les valves vont se fermer, ce qui empêche le sang de sortir du pénis. Ici, ma valve est fermée et l'air que j'insuffle par ma pompe reste parce que la valve est fermée. Pour que l'érection prenne fin après l'éjaculation, les vannes s'ouvrent, ce qui permet au sang de retourner dans la circulation générale et au pénis de revenir mou comme mon ballon. Donc, pour récapituler, formation d'érection, le sang arrive dans le pénis par l'artère, la valve se ferme, le sang est retenu dans le pénis qui devient dur comme du bois. À la fin de l'éjaculation, les vannes s'ouvrent pour que le sang retourne dans la circulation générale. Le pénis redevient mou car il s'est vidé de son sang, comme ici le ballon s'est vidé de son air. Maintenant, voyons comment cela se passe lors d'un rapport sexuel. Qu'est-ce qui fait entrer le sang dans le pénis? Qu'est-ce qui active la pompe? C'est le désir qui active la pompe. Le désir va ouvrir l'artère dans laquelle le sang entre dans le pénis. De quelle manière? Cela se passe d'abord dans le cerveau. Le désir sexuel va provoquer une impulsion électrique dans le cerveau. Ensuite, cette impulsion va se propager jusqu'au pénis par la moelle épinière dans le dos et les nerfs de l'érection dans le bassin. Une fois parvenue dans le pénis, l'impulsion électrique provoque la fabrication d'une toute petite molécule, le monoxyde d'azote. Et c'est cette petite molécule qui va ouvrir l'artère du pénis comme on ouvre un robinet. Le désir, c'est un peu comme moi qui active la pompe. Plus de désir, plus le robinet s'ouvre, plus j'actionne la pompe, plus le sang entrera facilement dans le pénis, plus l'érection se produit facilement. A l'inverse, moins de désir, moins de sang, une érection plus difficile, la pompe est moins activée. À part le désir, qu'est-ce qui fait que le sang entre plus ou moins facilement dans le pénis et que les érections sont plus ou moins faciles? Tout ce qui ouvre les artères, active la pompe, va faciliter les érections. Tout ce qui, au contraire, rétrécit les artères, rend la pompe paresseuse, va rendre les érections plus difficiles. Les médicaments, comme le Viagra, le Cialis, aident les artères à s'ouvrir et donc facilitent l'érection. Comme s'ils aidaient la pompe à gonfler le ballon. A l'inverse, le tabac, le stress, une mésentente dans le couple rétrécissent les artères et diminuent la quantité de sang qui arrive dans le cerveau, ce qui rend les érections plus difficiles. À la fin du rapport, le pénis redevient mou, l'éjaculation s'est produite, les vannes qui retenaient le sang dans le pénis s'ouvrent, le sang ressort du pénis pour retourner dans la circulation, le pénis va redevenir mou jusqu'à la prochaine érection, jusqu'à la prochaine ouverture des artères par le désir. Un point important, les vannes du pénis sont fragiles. Chez certains hommes, les vannes se ferment mal ou restent ouvertes. Le sang qui entre par les artères dans le pénis n'est plus retenu dans le pénis. Les érections deviennent difficiles, parfois impossibles. Cela s'appelle des fuites veineuses. C'est la cause la plus fréquente des troubles de l'érection. Elles affectent des hommes et à tous les âges, jeunes ou plus âgés. Les hommes qui ont des fuites veineuses, donc qui ont des vannes qui se ferment mal, des veines qui se ferment mal pour retenir le sang, ont de mauvaises érections. Il existe des formes plus ou moins graves, soit ils ont des érections qui ne tiennent pas, instables, le pénis redevient mou pendant les rapports sexuels parce que le sang s'échappe par la valve qui ne le retient pas, soit ils ne peuvent pas avoir d'érection du tout, parfois depuis l'adolescence. Nous reparlerons des fuites veineuses en détail dans une autre vidéo. Voilà comment un ballon permet de comprendre les érections. Prenez soin de vos érections.